Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce mercredi 22 avril pour une nouvelle vidéo, jour de match, parce que le Barça affronte ce soir à 21h30 le Celta Vigo au Spotify Camp Nou. Déjà, ça fait un beau bout de temps qu'on n'était pas de retour à domicile, et surtout que c'est un match important, parce que vous l'avez vu probablement hier, le Real Madrid s'est imposé sur le score de 2-1 contre Alaves dans un match super compliqué. Donc on va parler de tout ça, on va aussi parler de l'actu, parce qu'un journaliste, Fernando Polo de Mundo Deportivo, a sorti pas mal d'informations mercato aujourd'hui. Donc on va venir faire le point ce soir. Il y aura évidemment un avant-match sur Twitch et sur YouTube, donc soyez présents pour discuter un petit peu de tout ça, du match, etc. N'hésitez pas à liker, à booster, à commenter, à partager la vidéo. On est ensemble pour cette vidéo, pour l'actualité du jour. Alors c'est parti, on débute par l'avant-match contre le Celta Vigo. Alors, comme vous le savez, je vous l'ai dit, hein, le Real Madrid s'est imposé 2-1. Match hyper compliqué. Ils ont eu chaud. Alaves a tapé 2 fois le poteau. Il y a eu parade de Lounine. Il y a eu des situations où ils ont choke. Franchement, le Real Madrid n'est pas passé loin hier. Même s'ils menaient 2-0 jusqu'à la 92e minute, ils n'étaient pas passé loin de perdre encore des points, hein. Franchement, c'est un miracle qu'ils aient gagné hier 2-1. Parce que sur la physionomie du match, ça valait au moins un match nul pour Alaves. Bon, ils ont fait donc le job en termes de résultats. Donc ils sont de retour provisoirement à 6 points du Barça, sachant que, je le rappelle, il reste 7 matchs pour le Barça. Il y a encore quand même du job à faire, hein. La Liga, elle n'est pas terminée. Je sais qu'on est super confiant et tout, mais c'est pas terminé. Il reste un Classico et des déplacements difficiles. Je le répète tout le temps, à Getafe, à Osasuna, sachant que ce soir, je le rappelle, en cas de carton jaune pour, ouais, je crois que c'est Koundé, Araujo et un autre joueur, Frenkie de Jong, s'ils prennent un jaune ce soir, ils seront suspendus pour le match à l'extérieur contre Retafe. Donc ça va être compliqué. Donc c'est pas à sous-estimer, hein. La Liga, elle n'est pas terminée, loin de là. Côté absence, il n'y aura pas, comme vous le savez, les Christensen, les Rafinha, qui seront toujours pas dispo. Normalement, on s'attend à un 11 ultra compétitif. La Flick, c'est sa priorité. Il l'a parlé, il l'a évoqué hier en conf de presse en disant que son rêve de Ligue des Champions n'avait pas été atteint, mais qu'il espère quand même le réussir un jour à Barcelone. Et il a dit que c'était son meilleur passage dans un club, c'était le Barça, pour vous dire qu'il est très heureux, que le vestiaire est une famille, qu'il ne faut pas perdre confiance en cette famille. Il a expliqué qu'il voulait prolonger son contrat, qu'il voulait rester être le coach de du Barça qui va tout simplement inaugurer son nouveau stade. Bref, un flic qui est confiant, qui va prolonger son contrat, bah, c'est pas une nouvelle, une news quoi. On le savait déjà, j'avais expliqué plusieurs fois en vidéo. Les réunions se sont additionnées pour trouver un accord. L'accord a été trouvé. Maintenant, ils attendent la fin de saison parce que priorité Liga. D'ailleurs, à chaque fois qu'on lui posait la question sur le mercato, il a dit oui, tous les jours je me réunis avec Deco, vous inquiétez pas, hein, on travaille. Mais maintenant c'est focus sur le championnat. Et ensuite, quand le championnat il sera acquis, là on pourra parler de mercato et de préparer l'équipe. Je demande aux joueurs de se focus sur la Liga et pas sur leur avenir. Donc ça a été le discours de Flick qui a l'expérience. Je crois que Flick, il a jamais perdu un championnat. Là, à chaque fois qu'il était coach dans un club, il a toujours gagné le championnat. C'est aussi parce que je le dis, sa philosophie de jeu veut que dans une équipe offensive, bah, il y aura toujours plus de buts que de buts encaissés. Je le rappelle, le Barça, je crois que c'est la deuxième ou la meilleure défense de Liga à égalité. Donc c'est quand même quelque chose de surprenant, certes, mais à l'inverse, il marque beaucoup plus de buts que les autres. Donc c'est un avantage qui fonctionne en Liga, en championnat sur 38 journées, mais en Ligue des Champions, ça peut avoir des problématiques que j'avais déjà expliquées lors d'une vidéo précédente. Je vous renvoie à celle-ci qui dure 20 minutes, donc allez checker. Bref, on revient sur l'actu. Une équipe du Celta Vigo qui nous met toujours en difficulté. Flick en a parlé en conf de presse. Le Celta de Giraldez, c'est une équipe qui joue bien au foot. Je ne vais pas vous présenter les joueurs, les Iago Aspas, les mecs qui nous marquent plein de buts comme ça, Borja Iglesias. Il y a plein de bons joueurs dans cette équipe. Les Aleix Moriba qui est passé par le Barça Mingueza, etc. Donc il faudra faire attention, surtout que l'année dernière, on avait gagné à la dernière minute à Montjuïc sur un penalty de Rafinha, provoqué par Olmo, je me rappelle, mais je crois que Borja nous avait mis un triplé. Lors du match à l'extérieur là-bas, c'était compliqué. Je crois que c'était l'une des meilleures mi-temps du Barça, mais c'était compliqué. On était revenu, on avait gagné. Donc c'est toujours un stade, même ici là, c'est à domicile.
Toujours un adversaire compliqué à affronter, cette équipe du Celta. Et d'ailleurs, hein, Rialdez, le coach du Celta, qui vient de mauvais résultats avec une élimination en Europa League, ils ont dit nous, notre objectif, c'est de mettre en difficulté le Barça et de retarder le plus possible leur Liga. Donc, objectif clair de la part du Celta. Ils vont pas nous faciliter les choses. Maintenant, c'est au Barça de faire le job et de gagner ce soir pour se rapprocher de la Liga. Je le rappelle, il reste 7 matchs. Là, il n'y a plus de rotation. Là, il faut gagner les matchs. Il faut récupérer les joueurs. Flick, il l'a expliqué. Et donc, c'est un objectif clé. C'est l'objectif de la saison pour le Barça, de façon de gagner la Liga. Flick l'a expliqué hier en conf de presse en disant, par rapport à la Ligue des Champions, eh bien, on l'a perdu parce que certains joueurs étaient absents dans des moments clés, comme l'année dernière. On a perdu Inigo Martinez et on a besoin de joueurs cadres pour entourer ces joueurs très jeunes et surtout des joueurs qui peuvent prendre tout simplement leurs responsabilités dans des moments difficiles. Donc il l'a répété clairement pour le mercato, ce sera clairement des joueurs, on va dire, tranche d'âge 25-29 ans qui vont être fixés, qui vont être visés par la direction sportive. Pour ça qu'on entend beaucoup parler de Bastoni, de Julian Alvarez, etc. C'est des joueurs beaucoup plus expérimentés. C'est pour ça que je vous dis, mettons de côté des joueurs pistés, des noms qui sortent comme Victor Munoz, déjà je pense qu'il va revenir au Real plutôt que le Barça, très jeune aussi. Je pense aussi, d'ailleurs, Fernando Polo en parle en article ce matin. Il dit que Bernardo Silva, il veut revenir à Barcelone, mais que le problème, c'est que c'est pas la priorité. Le milieu de terrain est suffisamment rempli pour l'instant. Alors, avec un départ de Casado, il faudra voir. Mais la priorité du Barça, vous le savez, c'est un défenseur central, un neuf, un latéral. Et lorsque tous ces dossiers seront réglés, il y a aussi l'ailier gauche. Ensuite, éventuellement, s'il manque un milieu, le Barça pourra aller dessus. Mais si Bernardo Silva veut vite régler son avenir, il y aura une problématique de timing et il sera peut-être pas dispo pour revenir au Barça. C'est aussi un élément important, le timing, hein, on le sous-estime. Il a aussi dit que par rapport à Leao, le Barça savait que le joueur plaît, évidemment, qu'il veut venir, etc. Le problème, c'est que c'est un joueur qui a été observé plusieurs fois par les scouts et le Barça, et qu'il a des grosses problématiques pour faire les efforts défensifs, et c'est quelque chose qui déplaît à Hansi Flick. Donc pour l'instant, Leao, il est mis de côté dans cette piste à l'ailier gauche, mais c'est pas une surprise, j'en parlais en vidéo hier, je vous renvoie à celle-ci concernant le joueur portugais. Il a également exprimé dans son article que Eduardo Conceição, le joueur de Palmeiras très jeune, je crois qu'il a 16 ou 17 ans, pisté par le Barça. Pour l'instant, il n'y a rien du tout et même le Barça a le sentiment d'être utilisé pour que sa valeur augmente. Il faut savoir que Joaquim Pierre de Sport, journaliste qui suit particulièrement les talents sud-américains, lui, il a expliqué qu'il y avait eu des contacts, carrément que le joueur, il avait dit à City, non, stop, je me focus sur ma saison et sur l'offre éventuelle du Barça. Donc votre offre, pour l'instant, je la mets en stand-by. Bref, Fernando Polo, lui, te dit autre chose en te disant le Barça a plus le sentiment d'être utilisé pour obtenir le meilleur contrat possible. Donc difficile de voir qui a tort, qui a raison. Fabrizio Romano était dans la même lignée que ce que dit Fernando Polo. Donc pour l'instant, concernant Eduardo Conceição, le joueur brésilien, on va se calmer. On va être évidemment le plus réaliste possible. Le Barça aujourd'hui a besoin de joueurs pour l'équipe première aujourd'hui et pas de petits joueurs qui pourraient venir dans 2-3 ans. La priorité, c'est de se renforcer et on ne peut pas se permettre de faire des petits paris à 30-40 millions d'euros sur des joueurs qui n'ont jamais joué en Europe. Personnellement, je le vois de cette manière. Voilà sur toute l'actu du jour. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à donner votre avis, liker, commenter, partager, booster la vidéo. Nous, on se retrouvera ce soir, hein, je vous le rappelle, en live, je crois à partir de 20h pour l'avant-match contre le Celta Vigo. On verra la compo, je répondrai à vos questions mercato. Évidemment, soyez présents, c'est toujours plaisant de pouvoir converser avec vous, d'interagir, etc. On se retrouve tout à l'heure. Passez une bonne journée. Ciao!